Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Paix et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, dispo sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de Sainte Anne et Joachim. Anne était de la tribu de Juda et de la race de David. Ses parents devinrent surtout illustres pour leur vie de bonnes œuvres et de vertus. Dieu, qui avait prédestiné cet enfant à devenir la grand-mère du Sauveur, la combla des grâces les plus admirables, des grâces auxquelles elle sut répondre par la sainteté de sa vie. Toute jeune enfant, elle était douce, humble, modeste, obéissante et ornée des naïves vertus de son âge. Plus tard, elle sut bien garder intact le lys de sa virginité et dépasser toutes les filles, ses compagnes, par sa piété, par la réserve de sa tenue, son recueillement et la sainteté de toute sa conduite. Puis, quand il plut à Dieu d'unir son sort à celui de Joachim, combien Anne fut une épouse prévenante, respectueuse, laborieuse, charitable et scrupuleusement fidèle à tous les devoirs de son état, vaquant à propos au travail et à la prière. Dieu lui refusa longtemps de devenir mère. Elle se soumit humblement à cette épreuve et l'utilisa pour sa sanctification. À l'épreuve succéda une grande joie, car de Joachim et d'Anne, déjà vieux, naquit miraculeusement celle qui devait être la mère du Sauveur, et dans l'ordre de la grâce, la mère du genre humain. Anne eut le grand honneur d'avoir donné naissance à la mère de Dieu, mais il lui revient beaucoup plus de gloire d'avoir formé le cœur de Marie à la vertu et à l'innocence. Joachim, de la tribu de Juda et de l'antique famille de David, était pasteur de brebis à Nazareth. Stolan, père de Sainte Anne, lui donna sa pieuse fille en mariage. Les deux époux vécurent dans la crainte du Seigneur et dans la pratique des bonnes œuvres. Ils firent 3 parts de leurs biens. L'une était destinée au temple et aux ministres de la religion. Ils répandaient la seconde dans le sein des pauvres. La dernière servait aux besoins de la famille. Cependant, l'épouse de Joachim était stérile. Depuis 20 ans, ils priaient Dieu de les délivrer d'un tel opprobre lorsqu'ils se rendirent, suivant leur coutume, à la ville sainte pour la fête des tabernacles. Les enfants d'Israël y venaient offrir des sacrifices au Seigneur, et le grand prêtre Ruben immolait leurs victimes. Joachim se présenta à son tour. Il portait un agneau. Anne le suivait, la tête voilée, le cœur plein de soupirs et de larmes. Le grand prêtre, en les apercevant, montait les degrés du temple, n'eut pour eux que des paroles de mépris et de reproche. « Vous est-il permis, leur dit-il, de présenter votre offrande au Seigneur, vous qu'il n'a pas jugé digne d'avoir une postérité? Ne savez-vous pas qu'en Israël, l'époux qui n'a pas la gloire d'être père est maudit de Dieu ?» Et en présence du peuple, il repoussa leur offrande. Joachim ne voulut point revenir à Nazareth avec les témoins de son opprobre. Leur présence eût augmenté sa douleur. Anne retourna seule dans sa demeure. Pour lui, il se retira dans une campagne voisine de Jérusalem où des bergers gardaient ses troupeaux. Le calme silencieux de la vie pastorale, le spectacle touchant de la nature apportèrent quelque soulagement à la blessure de son cœur, qui n'a jamais senti que la solitude le rapproche de Dieu. Alors, Anne reçut de l'Esprit que l'année suivante, à la même époque, sa prière sera exaucée. Et c'est par un cantique qu'elle annoncera la bonne nouvelle à son époux. Leur fille recevra le nom de Marie, et à 3 ans, ils la confièrent aux pieuses femmes qui élevaient dans le temple de Jérusalem les jeunes filles consacrées au Seigneur. Elle y vivait depuis 8 ans, sous le regard de Dieu, lorsque Joachim mourut, chargé de mérite et de vertu. Anne, son épouse, le fit ensevelir dans la vallée de Josaphat, non loin du jardin de Gethsémani, où elle devait le rejoindre 1 an plus tard. L'Église célébrera dans tous les âges les vertus des grands-parents du Sauveur, et la gloire de leur fille rejaillira sur eux de génération en génération.
Aujourd'hui, nous fêtons aussi Saint Georges Préca et les bienheureux Édouard Twin et Robert Nutter. Bonne fête à tous les homonymes. À demain pour de nouveaux saints. D'ici là, prions chez nous.